bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver. J'ai pour vous une bonne nouvelle. Quelle est-elle cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est que Jésus est vivant. Alors vous les chrétiens, vous allez me dire, mais nous, oui, on le sait. Vous savez, savoir que Jésus est ressuscité, c'est une bonne chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'en avoir fait l'expérience. Et je ne doute pas que vous, les croyants, vous en ayez fait l'expérience, bien sûr. Mais il y a d'autres catégories de gens, des gens à qui on peut annoncer que Jésus est vivant et qui malgré cela restent avec un cœur fermé, un cœur dur. Et c'est ce qui s'est passé quand nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Jésus est ressuscité, il va s'adresser à Marie de Magdala et elles vont aller témoigner, donc deux disciples restent un peu insensibles à cela. Le texte nous dit que leur cœur reste endurci. Alors ce qui est quand même un petit peu dommage, c'est que ils sont attristés, affligés, ils pleurent parce qu'on a mis Jésus au tombeau. Mais quand on leur dit que Jésus est ressuscité, eh bien ils ont du mal à le croire. Moi je pense que dans un tel contexte, une telle situation, ça devrait créer une lueur d'espoir. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin, quelques-uns aujourd'hui, parce que votre cœur s'est aussi endurci. Mais quand on vous dit que Jésus est vivant, il me semble que cela doit nous interpeller. Jésus, lui, ne s'arrête pas au fait que, bien sûr, on a été peut-être un temps insensible, mais bien au contraire, Jésus, à nouveau, eh bien, nous interpelle. Et puis, il n'y a pas de reproche. C'est vrai que Jésus, quand il s'est retrouvé un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre, auprès des 11 qui étaient à table, il va quand même leur reprocher la dureté de leur cœur. Mais voyez ce qu'il y a de formidable. Et c'est ce que je veux retenir ici, c'est cette attitude de Jésus par rapport à cette situation. Ici, ce sont les 11, mais c'est peut-être toi aussi, en ce jour, ce fut le cas peut-être de quelqu'un d'autre. Voyez, ça c'est la compassion de Jésus. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que Jésus, de suite, va leur dire, et à la fin de ce chapitre, eh bien, de Marc chapitre 16, à la fin, il va leur dire ceci, mais allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et je vais vous lire ce que Jésus va leur dire. Et je trouve que c'est un passage extraordinaire. Il dira ceci. D'abord, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis il dit, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et gloire à Dieu, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et alors, ils s'en allèrent. Vous voyez, là, ils ont un autre comportement. Je pense que la parole de Dieu a dû vraiment les bouleverser. Et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaille avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Eh bien, je voudrais, en terminant, oui, laisser ce passage sur votre cœur. Et vous qui savez que Jésus est ressuscité, et peut-être vous qui avez eu un peu de mal, eh bien, relisez ce passage. Et dites-vous bien que ce passage de la parole de Dieu que nous lisons ici, c'est ce que nous les chrétiens, c'est ce que nous les prédicateurs de l'évangile, c'est ce que l'Église témoigne aujourd'hui dans ces temps de la fin qui sont des temps difficiles, que ce Jésus qui est vivant et qui est, disons-le, réellement ressuscité, veut que nous annoncions. Et sa part à lui, c'est comme on l'a lu ici, c'est de confirmer. Il nous est dit, et le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Oui, j'ai vraiment envie de dire Alléluia, parce que c'est ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Ne dites pas,
ou ne dites plus les miracles, c'est terminé, c'est pour le passé, c'est pour une certaine catégorie de personnes, ne le dites plus, mais faites-en l'expérience, mes amis, sans douter, dans un élan de foi. Si vous êtes malade, si vous êtes découragé, si votre cœur s'est endurci parce que vous n'avez pas vu la main de Dieu sur votre vie comme vous l'auriez souhaité, eh bien tenez-vous devant le Seigneur et croyez que cette parole, elle est pour vous aujourd'hui. Non, Dieu ne vous fera pas de reproches, mais Dieu va vous aimer. Et il vous aime, chers amis, et c'est pour cela qu'il vous envoie. Vous savez que Dieu a confiance. Je ne sais pas si vous avez toujours eu confiance en lui, mais là, Dieu nous fait grâce. Mais Dieu a confiance en toi. En ce jour, va, prêche, annonce la parole, témoigne, mon frère, ma soeur, témoigne, n'est-ce pas, de ce que le Christ a fait dans ta vie, et alors tu verras le Seigneur. Oui, il travaille avec, quand on travaille pour lui, lui il travaille avec nous, il ne nous laisse pas seuls. Que Dieu vous bénisse. Oui, Jésus est vivant, croyez-le et vivez toutes les promesses de sa parole en cette journée. Merci Seigneur. Je vous dis au revoir. Soyez bénis. À bientôt.